Bonus. Trax. 5e monde. Épisode 4. Éclatement. Le lendemain, en début d'après-midi, Chris porte un pistolet léger, une épée de femme à la ceinture, son petit gabarit s'accorde assez bien avec cette arme légère. En revanche, les différents morceaux d'armure qui composent la sienne lui donnent une allure un peu nigaude. Z démarre le mobile, le moteur tourne. Morad et Akion rangent des sacs dans les compartiments. Le mobile décolle et Chris, de plus en plus grisé par la réalité de la vie de déserteur qu'il a choisie, est impatient de découvrir ce qui l'attend. Mais en embarquant dans le mobile, il est soudainement saisi par une impression étrange et vertigineuse. Le doute aspire soudainement toute sa volonté. Ce sentiment parcourt tout son corps, agrippe son esprit et fait battre son cœur. Maintenant que la joie est définitivement rayée de la liste des options, quelle sera la prochaine étape? La victoire? La mort? Ou la fuite sans fin? Ce doute compresse la poitrine de Chris et ne le quittera pas durant le vol, alors que le mobile plane au-dessus des bâtiments de corail bleutés entremêlés entre eux. Bah t'en tires une gueule, ça va pas? Ah, si, c'est que j'avais encore jamais vu la ruche de ce côté-là. Ah, voilà. Le monde. Le mobile cabossé rejoint alors les grands axes de transport. La petite troupe vole ainsi toute la journée pour arriver en début de soirée aux abords de la mégapole, une cité pouvant contenir 16 ruches comme celle de HP COF, d'où vient Chris. Durant cette nuit claire, des mobiles aux formes insectoïdes volent au-dessus de la gigantesque mégapole. Le mobile glisse vers les bas-fonds et atterrit sur un parking non gardé. Le groupe circule sur le bitume mouillé des galeries creusées dans la roche. Elles sont étroites, mal éclairées et bordées d'habitations difformes. Des enfants en haillons abordent le groupe pour vendre des objets sculptés. En général, ce sont de petits composants électroniques collés à du bois ou du plastique et représentant des personnages de fiction. Dans une rue à très forte affluence, Akion se détache du groupe et se rapproche d'un bateau larvaire enchevêtré dans le mur comme dans un cocon. Il se tape dans la main. Akion donne de l'argent à la larve qui donne en retour le rapport sur les mouvements de troupes de l'axe. Iris, Morad, Chris et Z se sont mis en retraite tandis qu'un imbécile s'approche d'eux. Et vous êtes des lucioles, vous, hein, pas vrai? Ouais, moi je vous flaire à 800 bornes, là, vous puez les embrouilles. Vous voyez pas que vous faites qu'empirer les choses? Tas de parasites. Vous faites gerber. On est saigné par l'axe, et en plus faut vous nourrir en prison et tout ça? Faudrait plutôt vous foutre dans des transports, tiens, et vous envoyer... Z met un magistral coup de boule, probablement mortel, à l'individu qui s'effondre. Les lucioles ne sont guère meurtries par ses propos. L'habitude, sans doute. En revanche, de froides émotions culpabilisent l'esprit de Chris, honteux d'avoir éprouvé lui aussi cette aversion empoisonnée de racisme envers une communauté dont il fait aujourd'hui partie. Cette agitation n'est pas passée inaperçue. Certains badauds commentent l'événement en montrant les lucioles du doigt. Le groupe marche dans une rue agitée par le flot fluctuant d'êtres vivants qu'il emprunte à cette heure tardive. Un néon crépitant indique « Connexion LUH ». Le groupe emprunte ce passage. Akion, t'as le plan cette fois? Ouais, t'inquiète. La gueule que t'avais tirée. Putain, je m'en souviendrai toujours. À Terbia, vous vous rappelez? Quand t'as regardé dans le sac? Merde, le plan, il est plus là. Ouais, j'avoue, j'étais nul. Ouais, d'ailleurs,
Que ça arrive plus des trucs comme ça. Hein. Oh, non, mais voilà. Monsieur Parfait, voilà. tu te souviens le contrôle Oh, sur la voiture mais sans 05? déconner, les mecs. Ça C'est le rajoute. contrôle. Là où normalement C'est on ça, sort tu pas. tues Moi, je dis plus ça pour la rien, sécurité on de tout le va monde. fermer, c'est pas Oh possible. putain les mecs, vous faites chier là, hein. Et après vous vous étonnez. Ouais, on a merdé, voilà, on sait pas quoi dire, nanana, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, jusqu'à plus soif. Y en a pas un pour rattraper l'autre. Ouais, en tout cas, les plans, moi jamais je les oublie. Oh, mais c'est pas Non, mais possible, non mais tu sérieux, continues. peux pas fermer ta On a... bouche Le un débat peu, est clos. Iris et Akion échangent un regard complice, mais celui d'Iris est plus insistant, alors qu'Akion regarde déjà devant lui. À la sortie de la connexion, il marche vers le box de garde-frontière. Un agent y est posté et lit une tablette. Laissez passer pour Carfax, s'il te plaît. Doro lui donne le pass, puis sans rien dire, se lève et se retire dans son bureau plongé dans la pénombre. Ok, merci à... Super. Encore plus aimable que d'habitude. Le groupe s'engouffre dans une rue noyée d'une lumière rouge opaque et emprunte un long tunnel étroit entouré de murs en acier noir. Morad délire avec Iris sur une inscription qu'ils avaient taguée il y a quelques mois et qui est toujours là. Le groupe entre ensuite dans cette fameuse cour entourée par de grands murs supportant un épais grillage derrière lequel déborde un très grand tas de déchets. La tête d'un troll mécanique surgit derrière le mur. Le monstre déploie alors entièrement son imposante taille de 9 mètres de haut. Sa main droite est une griffe, sa main gauche plus massive est une cellule de prison portative. Elles sont toutes deux agrémentées de puissants fusils mitrailleurs. Chris est pétrifié devant le troll mécanique qui se déploie sous ses yeux. Alors Akion le tire par le col et l'emporte avec lui derrière une poubelle. Chris tremble, choqué, comme s'il venait d'être victime d'un violent accident de la route. Le groupe cherche à se planquer en comptant sur les nombreux conteneurs abandonnés dans cette cour. Le troll mécanique allume un immense projecteur situé sur son épaule droite et balaie la zone. Morad est bloqué entre une poubelle et le mur que son armure effrite, faisant alors tomber des morceaux de gravats sur le sol. Le troll mécanique repère l'origine du son et y pointe ses fusils. Morad se couche au sol. Iris pointe sa main vers un tas de poubelles. Une sphère d'énergie émanant de la paume de la guerrière vient exploser le tas d'ordures. Le troll mécanique tourne alors la tête vers l'endroit de l'explosion et donne ainsi l'occasion au groupe de s'échapper par le tunnel en face d'eux. Des droïdes sentinelles insectoïdes grimpent sur le troll mécanique, passent le mur et atterrissent dans la cour pour poursuivre les lucioles. Le monstre de fer, quant à lui bien trop gros, ne peut passer. Les membres du groupe courent à toute vitesse dans un passage métallique étroit. Z tire avec son fusil à pompe sur la sentinelle la plus proche et lui explose la tête. Les autres sentinelles arachnéennes grimpent alors sur les parois et gagnent du terrain en zigzagant et s'accrochant d'une paroi à l'autre. Ils se rapprochent du groupe qui arrive devant un grillage, faisant le tour d'un très grand chantier industriel. Z, tu prends le couloir de gauche avec Morad et Iris et foncez au mobile, on se retrouve à Carfax. Le groupe entre dans le chantier en écorchant leurs habits sur le grillage fendu. Morad, à la traîne, ne peut que tenter de tirer aveuglément tout en courant. Archeon aperçoit les 5 couloirs ovales en face d'eux, tandis que Z remarque sur la droite un tas de parpaings suspendus au-dessus par une grande griffe mécanique. Il se retourne et envoie une décharge d'énergie sur l'articulation mécanique du grappin qui explose. D'énormes blocs de pierre tombent alors sur les sentinelles qui les talonnaient. Les robots sont remis sur pattes quand les deux groupes prennent une connexion différente parmi les 5 coffres se conduits abandonnés de la ruche. Après avoir marché un bon moment, Chris et Akion finissent par sortir d'un tunnel qui aboutit sur les très vastes dépotoirs qui bordent la mégapole. C'est un immense tas de ferraille grossier et agressif, viciant l'air environnant.
un endroit où s'entassent depuis des centaines d'années les restes de carcasses métalliques digérées de la ruche. La nuit d'encre contraste fortement avec les différentes nuances des vers émanant du tas de ferraille abandonné. Les chenilles du troll mécanique se font entendre. Rapidement, les lucioles se cachent dans les débris sous les énormes yeux jaunes et intrigués d'un être simiesque qui mâche un fruit pourri. Le troll mécanique dépasse en taille tout ce qui l'entoure. Il balaie la zone avec son puissant projecteur et repère les lucioles. Elle s'enfuit quand le monstre métallique fait feu. Un éclat de métal blesse Chris au bras. Les deux guerriers courent comme des dératés vers une montagne de déchets. Risquant de le perdre de vue, le troll mécanique se met à leur poursuite en nageant frénétiquement dans les carcasses métalliques. Le troll mécanique pense que c'est là sa chance et fonce vers Akion qui se retourne dans un timing parfait quand le troll mécanique arrive à sa hauteur. Il décapite la machine. La tête du monstre tombe dans les débris de la déchetterie, suivie par l'immense corps désactivé qui s'écroule lourdement le long de la paroi rouillée. Cette scène est soigneusement enregistrée par le voleur perché sur les hauteurs du dépotoir. Il traite les données, puis s'en va. Qu'est-ce que je fous là? Bon allez, attaque-moi. Quoi? Tu prends ton épée et tu m'attaques. Allez, c'est pour tester tes réflexes. Réfléchis pas, allez. Maîtrise ta concentration. Anticipe mes mouvements. Garde ton sang-froid. Plus rien n'existe dans ton esprit. Tu dois être focalisé sur le but à atteindre. Rien d'autre. Attention à ta garde. Et tu t'énerves encore. Mais garde ton sang-froid, bordel! Si tu te concentres un peu, tu pourras appréhender mes coups. Mais en restant focalisé sur ta seule force de frappe, tu n'y arriveras pas! T'entends ce que je te dis? Mais j'ai essayé de me concentrer. Je sentais que c'était pas bon d'attaquer autrement, c'est tout. Ne confonds pas l'attente passive et la crainte d'attaquer franchement. Debout. Tu te retiens, tu es craintif et tu te rétractes de suite. Et c'est dans ce très court laps de temps que je peux t'avoir. Allez, ça suffit. C'est bien. Va falloir faire un choix. Quel choix? Celui de te battre ou pas. Je te parle d'un choix viscéral. Celui que personne ne fera à ta place. Un choix tellement certain que rien ne pourrait déboulonner ta volonté. Une certitude comme ça, c'est plutôt rare. T'as survécu jusqu'ici, mais t'as vraiment intérêt à t'entraîner sévère. Je sais bien. J'ai du mal à saisir tes motivations. Je veux me joindre au combat. Libérer les lucioles et détruire l'Axe. Ok, d'accord. Et après? Les jours passent. Chris et Akion cheminent sur de nombreuses routes et font halte dans des auberges pour laver leurs affaires. Dans une zone rurale, ils croisent des troupeaux de paisibles malandrons et de farouches orpillas sauvages. Ils traversent ensuite la vallée des cristaux, le sanctuaire des soldats figés. Ils longent la côte des algues géantes et arrivent enfin aux portes de Blumerkal, la dernière cité bordée par la rivière morte qui marque la frontière avec les marécages. Pendant ce périple, Chris apprend à connaître son maître et devient tous les jours certain de vouloir acquérir l'assurance et le pragmatisme dont Akion fait preuve et qui lui font défaut à lui. Et il le sait. Comment tu vas, mec? Ça va, tout se passe plutôt bien. Et vous, ça va? Nous, ça va. On a trouvé un train et on finit à pied. Bon, tu viens? Non, je vous rejoindrai. Comment ça? Je viens pas, je suis désolé. Je viens après, promis. Après quoi? Bon, ok. Akion ne viendra pas.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça devait arriver. Il se battra pas. Putain, je le savais depuis un moment. On l'a tous vu. Akion se détache de notre cause. C'est vrai. De notre cause. Tu vois, je pense que c'est justement ça qui le rebutait de plus en plus. Qui pense quand on est une masse? C'est débile! La résistance contre ce putain d'axe, il y en a qu'une que je sache. Et Akion l'a abandonné. C'est tout ce que je vois, moi. Mais il faut qu'il nous rejoigne. C'est pas possible, là. Z, il est obligé de revenir. Non, c'est mort. Il emmène Chris à Orion. Maintenant, c'est ça son but. Akion ne veut pas être maître en plus. Pas du tout. On continuera le combat sans lui. Iris, fais-toi cette idée. Il est pour nous. Ça dit quoi les news pour aller à Carfax? L'aérodyne, c'est trop risqué. Demain, on prend un transport public et on descendra à Ayeke dans les terres arides avec les civils. On sera combien? 30 environ. C'est beaucoup de déserteurs et de lucioles recherchés. C'est l'affaire d'une journée, mais une journée pas facile. Bon, ok. Mais les pillards? Bah, ils n'ont pas été signalés.